Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi. Aujourd'hui nous allons découvrir la nouvelle boîte des Unlock. Il s'agit de Unlock Supernatural Adventures. Voilà, c'est édité chez Space Cowboy. C'est distribué par Asmodée. C'est un jeu de Cyril Desmaegd et c'est pour 10 ans et plus pour des parties d'environ 60 minutes pour 1 à 6 joueurs. Alors les Unlock, franchement 6 joueurs... c'est relou de jouer à 6 joueurs. Moi j'y ai joué tout seul. Alors je ne vous spoil rien bien évidemment dans la vidéo, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que mon ressenti sur les trois énigmes, et puis donc comment ça se passe un petit peu, et puis l'univers dans lequel on va rentrer. Voilà, c'est pour vous présenter un petit peu la boîte. On se retrouve dans un instant juste après le générique. Il n'y aura pas d'avis à la fin parce que je vous le donne dans l'explication en fait au fur et à mesure de la petite explication, la découverte de Unlock, donc Supernatural Adventure. Allez, on va découvrir ensemble le contenu de la dernière boîte de Unlock, donc Unlock Supernatural Adventures. Donc c'est un jeu de Cyril Desmaegd et c'est édité chez Space Cowboy. Voilà. Donc vous avez 3 aventures comme d'habitude. Alors moi ça fait bien longtemps que j'ai pas joué à Unlock, donc du coup j'espérais découvrir un petit peu des nouvelles façons de faire, peut-être des innovations, etc. Donc peut-être que ce que je vais vous raconter là, dans les dernières boîtes juste avant, c'était déjà le cas, mais en tout cas, pour moi, il y a des nouveautés dans cette boîte, donc je vais vous en faire part. Alors, hop, on enlève le couvercle. Et puis, comme d'habitude, vous avez une initiation. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer complètement comment fonctionne un Unlock, mais en gros, vous avez des cartes comme ceci, avec une mise en situation. Donc là c'est le petit tutoriel, hein, donc ça c'est ce qu'on retrouve dans toutes les boîtes, je vais rien vous spoiler. Hein. Vous avez des numéros, du coup au dos vous avez des numéros de cartes, vous allez chercher les numéros de cartes, par exemple le 35, hop vous avez le meuble en question, vous voyez ce qu'il y a sur le meuble et puis vous avez un petit texte. Ici vous avez des cartes qui seront comme des puzzles à assembler, donc des rouges avec des bleus par exemple. Et puis si vous assemblez le rouge et le bleu, eh bien vous allez faire pourquoi pas l'addition des deux valeurs et aller chercher la carte qui correspondra à l'addition des deux valeurs. Ici on serait à 51. Vous aurez également des cartes comme celle-ci que vous allez trouver et qui vont avoir peut-être des codes, des choses comme ça qui vont vous demander de supprimer certaines cartes, et puis vous aurez des machines. Alors évidemment tout ça, ça fonctionne avec une application que je vous montre tout de suite. Voilà l'application qui est démarrée vous avez ici toute la liste des différentes boîtes d'Unlock, donc il y en a quand même pas mal. Vous avez ça, plus toutes les petites boîtes additionnelles, etc. Je vois le masque de fer ici, ça me rappelle, en fait je crois que c'était une aventure qui était distribuée simplement lors d'un festival du jeu de Cannes. Donc moi je ne l'ai pas, mais en tout cas sachez que ça existe, et ici vous avez la dernière. Donc quand c'est comme ça, eh bien vous allez cliquer sur votre boîte en question et puis vous avez les 3 scénarios qui vont apparaître. Donc si vous voulez faire le premier, et hop, et voilà, et vous arrivez juste ici et vous avez évidemment les premières cartes du scénario qui vont vous donner quelques indications et qui vont vous dire quand est-ce que vous devez appuyer sur Start Pause. Et ici vous aurez accès à tout ce qui concerne l'aventure. Donc ici les machines, ici vous allez pouvoir trouver des indices, donc des objets cachés. Ici vous allez avoir des indices et parfois même des solutions. Donc ça c'est pour revoir les indices, ici c'est pour en obtenir. Ici vous allez avoir accès à un ordinateur. Et évidemment, suivant les aventures, vous aurez accès à différentes choses. Alors la première aventure va vous emmener à Nova City, qui est la ville qui est représentée ici, et vous allez donc incarner des super-héros. Hop, sans vous spoiler, vous allez avoir la première carte ici. Vous serez dans un vaisseau, dans une base de vos super-héros, et vous allez devoir contrer les plans, contrecarrer les plans d'un vilain qui sera caché dans la ville et qu'il va falloir retrouver. Donc vous allez avoir différentes possibilités de le trouver. Évidemment, il y aura peut-être des erreurs qui vont vous coûter des secondes ou des minutes, pardon, mais en tout cas, vous allez avoir un jeu qui sort en 2 parties, puisqu'ici vous allez avoir une première moitié du scénario et ici la traque du vilain. Donc une fois que vous aurez trouvé qui est le vilain, et bien après vous allez le traquer. Et surtout une fois que vous saurez quel est son plan diabolique. Une fois que vous aurez déjoué ça, et bien vous allez pouvoir le traquer à travers la ville, et là ça va être vraiment une deuxième aventure qui va commencer, et vous allez avoir des options grâce à votre caméra. Alors surtout quand l'application vous l'installez, et bien autorisez bien l'application à utiliser la caméra. Je crois que pour d'autres il faut utiliser le micro, mais en tout cas ici ça va être la caméra, et là vous aurez des trucs vraiment cool à faire avec la caméra. Donc ça, la première aventure, et bien elle est de niveau 1, donc elle a un niveau de difficulté qui est quand même relativement
relativement, on va dire, simple entre guillemets, parce que quand même, je suis quand même allé chercher un ou deux indices parce que j'étais pas forcément j'arrivais pas forcément sur un ou deux trucs. Mais parfois, ce qui est embêtant, c'est que par exemple dans l'application, on va cliquer sur un truc et on pense que c'est le bon endroit, par exemple. Et puis finalement, eh bien, on va vous dire, bah non, en fait, il se passe rien, mais c'est parce que c'est juste à côté, genre. Donc en fait, vous avez bien le bon truc, mais parfois, bah en fait, ça se joue à rien. Donc en fait, vous allez chercher des indices et une solution, alors qu'en fait, vous aviez la bonne solution. Donc pour la première aventure, eh bien, voilà, vous allez, alors évidemment, je vous spoil rien, hein, mais vous allez incarner des super-héros, donc un petit peu dans l'esprit d'un Marvel, hein, voilà. Alors la deuxième aventure, ça va être tout autre chose. Si vous avez vu le film Coco, eh bien, vous allez peut-être avoir, forcément, ça va vous rappeler certaines choses. Vous allez incarner une famille qui va essayer de rentrer dans le monde des morts. Donc ça, c'est un grimoire que vous allez récupérer. Alors je vous spoil pas non plus, puisque ça, vous l'avez d'office dès que vous ouvrez la boîte, c'est visible. Et donc, bah, évidemment, il ne faut pas l'ouvrir avant qu'on vous dise de l'ouvrir. Mais en gros, vous allez, voilà, vous avez une petite famille comme ça, et puis c'est la fête des morts, et puis vous allez devoir rentrer dans le monde des morts pour essayer de récupérer un objet que peut-être un de vos ancêtres a caché, et donc ce sera le but de cette aventure. Donc celle-ci est en niveau 2, on sent qu'il y a quand même un petit palier de difficulté, il y a certaines choses, parfois des choses plutôt logiques, etc., qui vont être intéressantes. Vous avez également l'utilisation de la caméra qui va être vraiment assez similaire à la première aventure, mais qui sera quand même plutôt fun à utiliser, donc ça c'est plutôt cool. Donc au niveau de la deuxième aventure, ça reste très très jouable, et vous allez vraiment prendre du plaisir à faire cette aventure. En tout cas, moi j'en ai pris beaucoup. Par contre, j'ai été largement, mais alors largement au-delà du temps qui m'était consacré, c'est-à-dire 1 heure, je crois, un truc comme ça. Donc la première aventure, eh bien, je l'ai faite quasiment dans les 45 minutes. La deuxième, j'étais largement au-dessus. Et alors la troisième, eh bien, ce sera Ragnarok. Donc là, ce sera une aventure de viking avec des objets. Vous allez avoir un bouclier, vous allez avoir un arc avec une flèche, et puis vous allez avoir une petite hache, voilà, que vous allez avoir dès le début. Et là, la galère commence, parce qu'en fait, j'ai commencé à faire ce scénario, et il est de niveau 3, et là, je peux vous assurer que j'ai jamais vu un scénario aussi dur que Ragnarok. Je n'ai rien compris, et j'ai même été obligé d'arrêter au bout d'un moment, parce que en gros, bah, ça m'a saoulé tellement c'était dur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai demandé des solutions, des indices, et même avec les indices, bah, je comprenais pas, et même avec la solution, et bah, parfois, je comprenais même pas. Et même la solution me disait de faire ceci ou cela, et quand j'essayais de le faire, bah, je comprenais même pas comment je pouvais le faire. Donc je trouve que le niveau de difficulté de Ragnarok est vraiment extrême. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez éprouvé la même chose sur Ragnarok, parce que franchement, bah en fait, moi j'ai pas réussi à aller au bout. Alors vous voyez, vous avez le dos des cartes, là on imagine bien qu'il va falloir faire quelque chose avec, etc. Mais quand même, la difficulté des énigmes, c'est juste un truc de ouf. Donc j'ai pas souvenir de mémoire des boîtes de Unlock d'avoir un scénario aussi dur que Ragnarok. Même on avait fait, je crois, Alice au Pays des Merveilles ou des choses comme ça, où il y avait des choses qui étaient un peu farfelues parfois, mais là franchement je trouve que c'est vraiment très très compliqué, et du coup jusqu'à me démotiver à arrêter le jeu tellement bah en fait c'est souvent parce que j'y arrivais pas. C'est que là franchement, soit je suis complètement teubé, soit je manque d'entraînement peut-être aussi sur les Unlock, soit bah en fait c'est juste pas fait pour moi le niveau 3. Donc moi en tout cas pour cette nouvelle boîte, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez donc vos 3 scénarios comme d'habitude. Le premier, il est excellent, vraiment, j'ai passé un super moment. Le deuxième, c'est pareil, j'ai passé un très bon moment, je les ai fait tout seul, hein, mais du coup c'était beaucoup plus long, mais en fait je me suis pas ennuyé, et jamais je me suis dit ouais vas-y, quand est-ce que ça s'arrête? Non, j'ai été jusqu'au bout, et c'était vraiment cool. Le dernier pour moi, bah en fait il est vachement trop dur, et du coup je regrette que dans l'application, eh bien vous n'ayez pas des solutions un peu mieux expliquées que ça. C'est-à-dire qu'on vous dit, bah en gros vous faites ceci, et puis ou alors vous prenez ça, et puis ça fait ça, mais en fait what quoi, il y a des fois on se dit mais en fait comment ils font ça quoi. Donc voilà, et ben écoutez, c'est ce que je peux vous dire sur le nouveau Unlock. En tout cas, je vous le conseille pour les 2 premières aventures, et puis si vous êtes des férus et des barjots d'énigmes très compliquées, bah Ragnarok, vous allez forcément prendre du plaisir, puisque c'est un petit peu un plaisir, on va dire, un petit peu maso hein, quand même, hein. Il faut être un petit peu maso sur les bords.
Bah écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur Unlock, alors je sais plus, j'ai plus le nom en tête, voilà, maintenant que vous savez tout sur Unlock Supernatural Adventure, et ben alors, qui joue quoi.